Si tu n'as jamais fait de la tzatziki, c'est le début d'une grande aventure culinaire pour toi. Ça se fait, toutes les recettes que je mets, c'est vraiment bébé fafa. N'importe qui peut faire ça en autant que tu sois capable de couper quelque chose avec ton couteau. Fait que la recette, c'est bien, bien simple. Ça te prend du yogourt nature. Ça te prend... Puis là, du yogourt nature, tu peux y aller produit laitier ou végétalien. Moi, j'ai pris du yogourt nature aux amandes. Évidemment qu'il va toujours avoir un petit goût d'amande en arrière. Fait que si toi, c'est un débuzz, comme on dit, le yogourt au tofu ou peut-être du yogourt aussi, j'ai entendu dire que le yogourt au macadam, je pense, c'était pas pire non plus. Alors, tu fais tes tests, OK? Donc, n'importe quel yogourt nature, peu importe le pourcentage de gras aussi. C'est pas important, évidemment, si tu aimes ça super crémeux, tu vas prendre du très crémeux ou même, tu sais, du yogourt grec. Hein? Pourquoi pas? Tzatziki! Donc, voilà. Fait que ça te prend du yogourt nature, ça te prend de l'aneth, du dill. Et là, comme tu peux constater, j'en ai beaucoup dans mon jardin. Je sais plus quoi faire avec, mais c'est pas vrai, il y a toujours quelque chose à faire avec ça. Fait que, puis là, tu vas me dire, ouais, mais est-ce qu'on prend les fleurs, Claudia? Eh bien, oui, tu peux utiliser les fleurs aussi. D'ailleurs, les restants de fleurs, de tout ça, tu jettes pas ça. Sacrilège si tu jettes ça. Tu fais du vinaigre avec ça. Tu peux faire des huiles avec ça, tu peux faire du beurre, tu peux faire du pain, tu mets ça partout, c'est bon vraiment partout, partout, partout. Si tu te fais ton propre fromage, d'ailleurs, je devrais sortir une recette là-dessus à un moment donné, moi. Bonne idée. OK, mais pour tout de suite, la tzatziki. Donc, t'en mets, moi j'aime ça en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme tu peux le constater, j'ai fait une recette, il y en a à gogo là-dedans. OK? Fait que tu y vas comme tu le sens, comme t'aimes. Et puis, ça va te prendre de l'ail. Ça aussi, je te suggère beaucoup d'ail pour que ça goûte. Mais évidemment, si, bon, t'es pas très, très amoureuse de l'ail, ben, mets-en moins. Donc, de l'ail, de la nette, du yogourt, du sel et du citron. Le zeste de citron. Donc, toi aussi, avant de couper ton citron en deux, tu vas faire le zeste. Tu prends ton petit zester, tu crottes. Enlève tout le zeste de ça, et puis tu le coupes en petits morceaux, puis tu mets ça là-dedans. Tout le goodness, on veut mettre ça dedans. Évidemment, tu vas avoir lavé ton citron, surtout s'il n'est pas organique. Voilà. Donc, le jus je te dirais d'un 3/4 de citron pour une recette comme ça. Tu vois, mon pot, il est à moitié plein, là, ou à moitié vide. Ah, bon, ma laveuse m'appelle. Hold on, laveuse. Donc, tu vas avoir pris ton ail. Puis là, je te donne un petit truc de cuisine vraiment le fun, sympathique à souhait. C'est que tu coupes ton ail, OK? Tu la scrunches, tu la coupes. Et puis après ça, tu mets ton sel. Tu mets ton sel par-dessus. Puis sois pas gêné pour le sel. Une bonne cuillère à thé, là, même un petit peu plus qu'une cuillère à thé, une grosse cuillère à thé. Puis là, tu vas avoir coupé ton ail. Puis là, tu vas mettre ton sel par-dessus. Puis tu vas écraser ça. Puis tu y fais comme un genre ça va devenir comme une purée. Plus tu fais ce mouvement-là avec ton sel, tu le sens, tu l'entends, tu sais, ça fait des scrunchs. Puis là, à un moment donné, le sel va fondre et ça va se transformer en purée avec l'ail. Et ça, c'est le fun parce que ça fait un effet un peu de cuisson sans être cuit. Puis là, après ça, tu vas mettre ça dans ton yogourt. Donc, ton jus, tes zestes, l'ail, le sel, l'aneth. Et dernière chose, c'est du concombre. Là, tu me dis, Claudia, ça n'a pas de l'air du concombre, cette affaire-là. Évidemment, tu as bien raison, c'est du zucchini. Parce qu'en ce moment, ici, c'est la période des zucchini. Je ne sais pas pour toi, mais là, moi, je filme ça au mois d'août. Fait qu'on commence à harvest tout ce qui est dans le jardin, puis on perd rien. Donc là, on m'amène plein de zucchini, puis donc je me dis, tiens, je vais mettre du zucchini dans mon tzatziki plutôt que du concombre. Si tu as du concombre, c'est classique. Le classique, c'est on met du concombre. Fait que tu grattes ton concombre ou, bon, moi, comme je fais, c'est zucchini. Tu le grattes et puis tu le passes dans un tamis. Le liquide, tu vois ce que ça fait? Ça coule. Je ne sais pas si tu le vois bien. Fait qu'il y a du jus là-dedans.
Le jus aussi, tu le jettes pas. Tu le bois, tu le mets dans tes recettes, dans tes soupes ou dans tes jus. C'est super bon. Fait que tu rajoutes, mettons, un demi. Moi, j'ai vraiment des gros zucchini. Là, j'en ai mis une moitié là-dedans. Puis du moment où tu vas l'avoir passé au tamis, puis tu sais, tu l'écrases comme il faut pour vraiment enlever le plus d'eau possible. Voilà. Puis là, après ça, tu mets ça dans ton tzatziki. Tu vas tout le mettre. Et puis là, tu remues ça. Et bon, là, j'ai rien qu'une main, fait que merci beaucoup de comprendre le moton dans le yogourt. Fait qu'un coup que ça va être bien mélangé, bon, là, ta recette est faite. Tu pourrais rajouter du poivre aussi, mais je trouve pas ça nécessaire. Le goût est déjà très bien comme il est. Voilà. Donc, ça, c'est ton tzatziki. C'est bon là, ça va être bon tantôt et ça va être encore meilleur demain. Ah, d'ailleurs, tes plures, d'ail, tu jettes pas ça. Tu gardes ça dans un Ziploc. Et ça, c'est tous tes légumes que tu auras coupés pendant la dernière semaine, les 2 dernières semaines. Tu mets ça dans un Ziploc, tu mets ça au congélateur. Ça, un sac comme ça, un gros sac Ziploc, dans un gros chaudron comme ça devient du bouillon. Donc, un sac plein de ça, avec de l'eau, tu fais bouillir ça, tu laisses tu le fais bouillir pendant à peu près une demi-heure jusqu'à 1 heure, tout dépendamment de la force de ton bouillon que tu vas avoir. Puis, tu le laisses se refroidir tout au long de la journée. En soirée, quand c'est froid, tu enlèves tous les légumes, tu les passes au tamis, puis tu gardes le bouillon. Puis ça te fait des bonnes soupes pour l'automne. Hey, bonne recette!